Bonjour à tous. Une question qui revient beaucoup à propos du MBA, c'est quel niveau d'anglais doit-on avoir? Et c'est une question qui inquiète beaucoup l'étudiant. En fait, c'est vraiment une question qui ne doit pas vous inquiéter dans la mesure où, quand vous êtes dans un pays francophone, vous avez eu en principe en première langue étrangère l'anglais, ou même si c'est en deuxième langue étrangère, ça veut dire que vous avez 10, 12 ans, 14 ans d'anglais, suivant les cas, quand vous rentrez dans l'université, dans les écoles de commerce, etc. Donc ça veut dire que vous avez suffisamment d'anglais pour pouvoir faire un MBA. Et d'ailleurs, vous avez des tests qui le prouvent, comme le TOEFL, le TOEIC, Duolingo, etc. Duolingo étant un des moins chers et un des plus faciles, mais les autres sont bons aussi. Puis vous avez d'autres tests encore. Donc en réalité, c'est plus psychologiquement que les étudiants sont inquiets en se demandant est-ce que mon niveau d'anglais va être suffisant pour pouvoir faire un MBA, à la fois de l'écrit, de l'oral, du suivre ce que disent les profs, etc. Oui, d'abord dans les MBA, surtout dans les MBA online, qui sont le futur des MBA. Nous avons avec BHSEO University un MBA online, 100% en ligne, avec des prix extrêmement compétitif, puisque c'est simplement 550 $ par mois, ce qui en fait un des moins chers aux États-Unis, tout en ayant un top niveau et avec des top professeurs. Simplement, on fait du lean management, c'est-à-dire qu'on compresse nos dépenses pour tout ce qui est inutile. Il n'y a pas de dépenses frivoles, de voyages inutiles, d'assistants qui servent à rien, etc. Tout est concentré sur l'enseignement qu'on vous délivre. Donc, dans notre MBA en ligne, dans les MBA en ligne en général et dans les MBA en général, le niveau que vous avez dans les pays francophones en anglais est largement suffisant. Encore une fois, vous ferez les tests et vous le prouverez. Et en ce qui concerne ce que disent les professeurs, en gros, l'expérience que j'ai en tant que président d'université, directeur de business school à New York, ayant vu des milliers et des milliers d'étudiants venir à New York dans notre école pour notamment des francophones qui font à peu près 30% de nos étudiants. La première heure, ils sont un peu les yeux écarquillés. La deuxième heure, ça va mieux. Et la troisième heure, alors, c'est vraiment comme si c'était comme s'ils étaient chez eux à Carpentras ou à Dakar ou à Montréal. Donc, ne vous inquiétez pas. Faites simplement passer votre Duolingo et puis envoyez-nous le score. Enfin, Duolingo nous l'envoie directement. Mais que ce soit pas une barrière psychologique en vous disant ouh là là, mais ça va être terrible, je vais pas pouvoir suivre, je vais pas pouvoir interagir, etc. Bien sûr, vous pouvez en plus. Vous avez l'intelligence artificielle qui vous aide. On n'est pas du tout anti-intelligence artificielle parce que c'est le présent et le futur. Donc vous allez pouvoir aller sur ChatGPT 4, bientôt ChatGPT 5 ou tous les autres et arriver à à parfaire et performer vos devoirs avec l'aide de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de honte à le faire. Je veux dire, tout le monde le fait, ou en tout cas, tout le monde devrait le faire. C'est-à-dire, vous prenez votre texte en français et vous demandez à ChatGPT de vous le traduire. Vous demandez un certain nombre de choses, vous mettez de l'input, vous faites des devoirs de qualité. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez cette capacité d'interagir avec le monde du business, de la finance, fintech, management, marketing, etc., et de l'intelligence artificielle, et que vous puissiez les faire avec tous les moyens dont on dispose. Donc si on vous disait n'utilisez pas l'intelligence artificielle dans vos devoirs en anglais, par exemple, c'est comme si on vous disait écrivez-les à la main, ou à la limite écrivez-les sur des pierres comme on faisait comme on faisait dans l'Antiquité avec un stylet et un maillet pour graver l'écriture cunéiforme. C'est idiot. Donc oui, vous pouvez utiliser bien sûr les computers, oui, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, et de toute façon, votre niveau d'anglais est suffisant. Voilà, une vidéo par jour en français, une vidéo en anglais. N'hésitez pas à souscrire à notre chaîne YouTube et à toutes les autres, puisqu'on est sur TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.
à partir du moment où vous êtes abonné, c'est entièrement gratuit, mais vous recevez, en tapant sur la petite cloche, vous recevez toutes les nouvelles vidéos. Et vous pouvez avoir des informations sur tous les domaines dont on parle tous les jours, c'est-à-dire les études, venir aux États-Unis pour étudier, le business international, l'online teaching and education, tous ces sujets qui vous intéressent comme la finance, le marketing, la fintech, etc. Et que nous traitons dans un langage accessible, mais en même temps de bon niveau qui vous permet d'apprendre des choses. Merci et à demain.